Le carême est affaire de volonté, disions-nous hier, sans oublier la part principale qu'a Dieu dans cette affaire. C'est dans cette ligne qu'on peut interpréter la demande des femmes au matin de Pâques avec un moine d'Orient. Qui nous roulera la pierre ? Les femmes, à l'aube, se rendent au sépulcre. Elles portent les aromates pour embaumer le corps de Jésus et elles se disent entre elles « Qui nous roulera la pierre ?» Car une pierre très grande obstrue l'entrée du tombeau. Il est improbable que les femmes puissent atteindre le corps du Seigneur. Souvent, Jésus semble emprisonné dans mon âme et réduit à l'impuissance, comme s'il était dans le sépulcre avant la résurrection. Et la lourde pierre de mon péché le maintient en cet état. Combien de fois j'ai désiré voir Jésus se lever en moi dans sa lumière et dans sa force. Combien de fois j'ai essayé de rouler la pierre, mais en vain. Le poids du péché, le poids de l'habitude était trop fort et je me disais presque sans espoir, qui me roulera la pierre ? Mais les femmes allant au tombeau n'ont pas les mains vides, elles portent les aromates achetés pour l'embaumement du corps de Jésus. Si je désire que la pierre de mon péché soit ôtée de mon âme, je dois au moins, comme un gage de ma bonne volonté, apporter quelque chose. Ce sera peut-être très peu, mais ce doit être quelque chose qui me coûte, quelque chose qui soit de la nature d'un sacrifice, qui soit à la hauteur du « je veux me convertir » et accueillir le salut de Jésus. Et c'est un écueil de notre vie spirituelle, d'en rester aux intentions, à l'imaginaire, de rêver notre sainteté. Mais le rêve n'est pas la réalité. Dieu n'a que faire de notre état de vie et de nos états d'âme, il réclame des œuvres. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux.